Le projet Handitour, c'est donc l'action phare de la délégation APF de l'Ariège. C'est un projet de sensibilisation scolaire au handicap qu'on a souhaité faire en collectif depuis le départ. Donc on travaille avec 3 autres associations de l'Ariège qui travaillent sur le handicap. Une sur le handicap visuel, la deuxième c'est le comité départemental handisport et la troisième c'est une petite association qui s'appelle Envol qui fait principalement de la sensibilisation scolaire au handicap. Handitour, c'est combien de jours, combien de kilomètres? Alors généralement c'est 3 jours. Cette année on avait décidé de faire un court métrage, du coup on a rallongé d'une journée, 4 jours, voilà, pour avoir un petit peu plus de temps. Et à l'occasion, là on a fait une belle boucle vraiment sur le territoire du parc naturel régional d'Ariège-Pyrénées, qui était partenaire aussi sur l'aventure. Et on a fait 200 km, plus certains ont rallongé pour boucler la boucle en revenant jusqu'à Loubières. Et on a notamment passé un col à 1249 mètres, voilà, le col de Port. Au départ on devait passer par le port de l'Ers qui est encore plus haut, mais c'était fermé pour raison de travaux. Et voilà, sur 4 jours, 3 nuits, hébergés à droite, à gauche, dans des salles des fêtes, dans un IME, dans une colonie de vacances aussi. Donc voilà, à chaque fois on essaye de s'adapter avec ce qui est possible sur le coin, à partir du moment où c'est accessible, ce qui n'est pas toujours évident. Vous partez où, monsieur, avec votre handbike? Jusqu'à Tarascon, en train, Ouais. et puis ensuite tout le tour de l'Ariège. Et vous êtes tout seul? Ah non, on sera ce soir 3 handbikes et 3 tandems. Voilà, dans l'après-midi un petit peu plus, puisqu'il y a toute une classe qui nous accompagne avec pour la première fois un enfant handicapé de cette câble non-voyant qui va faire du tandem également avec nous pour la première fois. Il va découvrir le sport handi. On est déjà arrivé. Eh ouais, merci. Merci. Oui, on fait beaucoup de sensibilisation, c'est-à-dire qu'on va dans les collèges, les écoles primaires aussi, pour une approche, disons, de l'handicap, pour avoir que les enfants aient un autre regard. Et ils posent des questions très intéressantes et ils sont très directs. Des questions que nous, adultes, on n'ose pas poser. Et eux, c'est naturel, ils posent la question. Des questions comme comment fais-tu pour aller faire ta toilette? Est-ce que vous faites vos courses? Oui, je fais mes courses. Ça paraît extraordinaire, mais j'y arrive parce que je vais toujours dans le même supermarché. Ils ont une petite supérette. Est-ce que vous savez qu'il y a 2 sortes d'aveugles? Non. Ouais, il y a des grands et des petits, ouais. Aussi, alors 4 aveugles. Mais celle-là, il y a plein. Non, c'est justement, il y a la cécité noire, donc on est aveugle dans le noir, et la cécité blanche. Donc par exemple, à moi, je vais perdre mes yeux, je vais être en cécité blanche, comme Ginette. Non, pas dessus, merci. Quand il y a des bateaux, parce que si c'est trop haut, je risque d'accrocher là. Tu vois. Ça touche dessous. Ça touchera. Donc quand ce qu'on appelle les bateaux du trottoir, quand ils sont sur l'essai, je peux monter. Mais normalement les trottoirs c'est pour les piétons, pas pour les vélos. Qu'est-ce que vous avez retenu de Charlemagne? Je sais pas, c'est pas moi qui le fais. Il n'y a pas une histoire d'école chez Charlemagne? Si, il a fait une école. Et il a été couronné? Il a été couronné quoi? C'est bon, laisse-le passer. Je déplace avec des cannes, le vélo, j'ai des cannes, je prends des cannes, et quand c'est trop loin, je prends des cannes. Et à la maison, j'ai un fauteuil électrique, des scooters électriques.
place, mais je me dis putain, si je voyais des situations pareilles, je peux pas aller dans ce lieu parce qu'il n'y a pas la rampe à 300 €, mais j'en serais malade quoi, et je suis une merde quoi, j'existe pas dans cette société alors j'ai pas ma place quoi, c'est ça l'histoire. On s'aperçoit qu'il y a énormément de carences au niveau de l'accessibilité. Beaucoup de bâtiments anciens qui mériteraient d'être revalorisés, d'être mis en accessibilité par des procédés tout à fait simples. Il suffit d'un peu d'investissement et de prise en considération du monde du handicap. Par rapport à la carte scolaire, s'il fallait que certains établissements reçoivent des enfants en situation de handicap, ils sont dans l'incapacité matérielle de recevoir ces enfants. Ou alors il faudrait les envoyer à des distances relativement importantes et encore je ne suis pas sûr qu'on serait prêt à accueillir ce type d'enfants. Alors bon, il y a des bons élèves, on s'est aperçu que finalement au départ de notre périple, on est tombé sur des salles qui sont relativement récentes et dans lesquelles tout a été fait, tout a été pris en considération. À côté de ça, on a des rues qui sont dans des états lamentables alors qu'il suffirait d'un peu d'idées, d'un peu d'inspiration et puis tout pourrait fonctionner. En route pour le col de Port, altitude 1249 mètres. Ah, en tant que participant, on n'est pas là pour, on n'est pas là pour aider les handicapés. Bien sûr que s'ils ont besoin, on les aide, mais on n'est pas là pour ça. On est ensemble, et ensemble dans la différence. C'est le but de l'association. Voilà, c'est ce qui est de formidable. On est tous au même niveau, valides ou handicapés. On fait tous du sport et donc c'est ce qu'il y a de bien. On va dire un âne parce que j'adore les ânes. Oui, voilà. Donkey, appelle-moi, je suis ton donkey. Ouais, le donkey, voilà, c'est mon donkey. Je suis son donkey. Mon donkey. Mais il faut un sacré entraînement pour monter ça là. Ben ouais, il faut des gros mollets surtout, il faut des gros mollets. Et voilà, c'est ma bête de somme à Primoudic. Ah ouais, c'est ça, il faut ça, si t'as pas ça, tu peux pas. Didier, c'est ma bête de somme à Primoudic. Voilà, c'est ma bête de somme. Ah, et vous entraînez ensemble? Non, c'est l'organisation, on se découvre. Mais alors, c'est pas avec une chambre à air ça, c'est quoi? Ah ben c'est juste une sangle raccrochée au véhicule. Et nous, avec cet objet là, la chambre à air, donc on a un élastique qui évite les à-coups, qui rendrait pénible la traction. N'hésite pas, hein. On met vraiment plus donc je suis arrivé, j'y arrivais pas à monter la côte. C'était froid là. Je suis tombé de 10 mètres. 10 mètres, et tu sais, ça commence à faire haut, 10 mètres, et ça fait quasiment, c'est quasi le troisième ou quatrième étage, là, tu vois. Sur le dos, je suis tombé. C'était la baraque libre, il n'y avait pas de corde. Voilà, aujourd'hui, c'est interdit, c'est interdit. C'est des activités à risque. Mais à l'époque, on faisait ça, et ben voilà, sans corde, on faisait un peu n'importe quoi. Ouais, c'est le dos, la colonne vertébrale a cassé, et la moelle épinière a été sectionnée, donc il n'y a plus de commande. Voilà, je suis fou les jambes, fini. Voilà.
pas chouette. C'est pas chouette, ouais, c'est pas chouette, mais bon, c'est des accidents de la vie qu'on appelle, hein, voilà, il faut, tu sais qu'on a 15 ans, on se sent invulnérable, on a l'impression que les accidents arrivent aux autres, jamais à soi, et là on se trompe beaucoup là-dessus, hein, il faut faire attention, la vie est un risque, hein, mais il ne faut pas s'empêcher de faire des choses, mais tout le temps garder à l'esprit que, voilà, il faut faire attention. Quand tu traverses la route, passer au passage clouté, beaucoup d'accidents aujourd'hui, c'est des accidents de la route. Hein. Alors, Handitour, c'est la rencontre d'un jour entre des élèves, des écoliers, des collégiens, et puis des personnes non valides qui viennent avec leur drôle de machine dans les écoles montrer aux élèves comment eux se déplacent et comment ils voient l'effort sous un certain angle, l'angle, oui, d'un tandem, d'un handbike ou d'autres machines. Alors pour moi, c'est véritablement, depuis la loi de 2005, quelque chose qui illustre parfaitement cette notion de vivre ensemble dans notre monde, dans notre société, avec ces règles de vie commune, d'acceptation de la différence et puis de tolérance que l'on doit à l'égard d'un prochain. Et ce croisement de plusieurs générations, parce qu'on est là avec des élèves d'école élémentaire et puis des personnes qui font le handitour avec un âge respectable. Ça aussi, cette transmission un petit peu pas des connaissances forcément, mais cette transmission des passions, parce qu'on est là au cœur de passion. Hein. Je crois que parmi vous, dans le handitour, vous avez des athlètes de très haut niveau qui traversent des pays, qui ont des projets remarquables. Je crois que ça va donner envie aux élèves peut-être de faire un peu la même chose. Alors, moi, je ne peux que féliciter les organisateurs, souscrire à cette idée généreuse de se retrouver à un moment donné autour d'une machine, d'un vélo, pour partager quelques kilomètres ensemble. Vraiment, c'est une très très belle histoire, une belle aventure, et je souhaite vraiment que de plus en plus chaque année, cette opération puisse prendre toute l'envergure qu'elle mérite. Vraiment, merci aux organisateurs. Les rêves sont toujours trop clairs ou trop noirs, alors viens faire toi-même le mélange des couleurs. Sur les murs de la cabane du pêcheur, viens t'asseoir. Je vieillis. Le monde est pourtant pas si loin, on voit les lumières. Et la terre peut faire tous les bruits qu'elle veut. Y a sûrement quelqu'un qui écoute là-haut dans l'univers. Peut-être tu demandes plus qu'il ne peut. Elle m'a dit, elle a dit finalement je brûle de tout savoir, et j'ai dit viens t'asseoir dans la cabane.